coller. On va les coller. Ouais. On va coller là et puis tu vas continuer là-dessus. Alors là, vous allez écrire sur la page de gauche. Vous pouvez écrire en très très grand parce que c'est une phrase exclamative et normalement vous êtes très surpris de ce qui se passe. Donc prenez de la place sur votre feuille. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Oui. Il s'esclave, il met les mains. Les mains sur le visage. Et il a des yeux grands ouverts. Les yeux grands ouverts. Oui. Les sourcils en l'air. Et les sourcils en l'air. Donc là c'est pareil, vous pouvez prendre toute la place de votre feuille. Donc le visage il soit énorme. Alors aujourd'hui c'est un atelier que j'ai décidé de faire tourner autour du roman graphique. Donc je fais dessiner et écrire les enfants. Donc le thème c'est toujours se raconter. Je leur ai demandé à l'avance de ramener un objet fétiche, un objet qui leur est cher, sur lequel ils ont une histoire à greffer dessus, une raison pour laquelle ils ont choisi cet objet plus qu'un autre. Moi j'amène le schéma narratif, situation initiale, on est à l'école, ils ont ramené leur objet dans leur sac à dos et on explique pourquoi est-ce qu'ils l'ont ramené. Et d'un seul coup, j'amène l'élément déclencheur, leur objet se met à parler. Et donc là, à partir de là, c'est eux qui vont instaurer un dialogue avec leur objet et poser des questions. Ça peut aller de qu'est-ce que tu fais la journée quand moi je suis à l'école, est-ce que tu as des copains, si tu parles une langue, quelle langue est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu manges. Donc voilà, des choses auxquelles ils aimeraient bien répondre si en effet cet objet avait la parole. Et donc c'est pour ça qu'il y a une importance que ce soit un objet qui leur est cher, parce qu'en fait ça amène un élan de fiction dans quelque chose qui est vraiment ancré dans la réalité quotidiennement. C'est un porte-clés en lapin. Parce que je l'ai acheté à Cabreton et avant mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-père ils habitaient là-bas et du coup ça me rappelle eux. Moi c'est ma tata qui m'a donné et je l'aime beaucoup. Moi je l'ai eu à 1 an, on l'avait trouvé devant une banque et je l'ai depuis 1 an et je l'aime bien. Mais en fait je l'ai gagné au judo et j'étais en première place et je suis montée sur, je ne sais plus comment ça s'appelle et j'étais tout premier et quelqu'un me levait la main et j'ai parlé au micro et j'étais vraiment heureux lorsque je l'ai eu. Et donc voilà, donc je leur fais travailler. Sur une page, on a une illustration et sur l'autre, on a le texte. Et donc pareil, au niveau de l'illustration, je voulais leur faire des exercices de dessin d'observation. Mais bon, puisqu'on est en bas âge, on s'ennuie vite sur la technique en fait. Donc j'amène des exercices comme des exercices en 30 secondes, en 1 minute, donc on est vachement dans la spontanéité. Alors ils ont du mal à lâcher leurs traits, alors pour ça je fais des choses qui va leur permettre de décomplexer du dessin, donc c'est-à-dire ne pas lever le crayon de la feuille, ne pas regarder la feuille, donc tout ça dans des temps très courts, donc petit à petit ils prennent le pli et on arrive à avoir des dessins qui je trouve sont plus expressifs que le trait un peu contenu qu'ils peuvent avoir à cet âge-là. Et voilà, donc on travaille vraiment sur l'idée d'un roman graphique, donc après on travaille sur la première de couverture avec un livre, un auteur, et en fait de leur donner les clés pour faire leur propre livre, dont eux
sont les créateurs et les héros. Bah moi je m'appelle Aurane et mon doudou il s'appelle Rose. Alors c'est comme ça.